Tu veux qu'elle te court après, qu'elle pense à toi jour et nuit, sans même comprendre pourquoi? Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est une vérité stoïcienne gravée dans l'âme de ceux qui savent. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu dis, elles deviennent obsédées par ce que tu incarnes, par ce que tu es quand personne ne te regarde. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 leviers psychologiques qui feront qu'une femme, même celle qui t'ignorait hier, se mettra à te poursuivre, à te chercher, à te vouloir sans pouvoir s'en empêcher. Pas besoin de supplier, de tricher ou de manipuler. Ce sont des principes qui transforment un homme en aimant, en mystère vivant. Écoute bien, frère, car ces vérités vont changer ta façon de voir le monde et de te voir toi-même. Tout commence par la rareté maîtrisée, une loi aussi vieille que l'humanité. Ce qui est rare devient précieux, ce qui est toujours là perd son éclat. Regarde autour de toi, l'air est vital, mais personne n'y pense. Donne à quelqu'un une pierre unique, un bijou qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et tu verras dans ses yeux un éclat de désir, une fascination instinctive. Une étude de Journal of Consumer Psychology 2021 montre que les objets ou les personnes perçues comme rares sont valorisés 70% plus que ceux qui sont abondants. Cette loi s'applique aussi aux relations, mais la plupart des hommes l'ignorent. Ils pensent que pour séduire, il faut être partout, répondre en une seconde, multiplier les messages, être disponible, offrir des cadeaux, se plier en 4 pour prouver leur intérêt. Mais en faisant ça, ils se rendent invisibles. Pourquoi? Parce que ce qui est toujours accessible devient banal, prévisible, ennuyeux. La rareté, c'est une force silencieuse qui ne hurle pas, mais qui frappe. Ce n'est pas jouer à cache-cache ou faire semblant d'être occupé. Ce n'est pas une manipulation, c'est un mode de vie. Un homme rare est rare parce qu'il a une vie pleine, des objectifs qui le tirent vers le haut, une discipline qui le définit. Il ne mendie pas l'attention, il ne guette pas son téléphone comme s'il attendait un miracle. Il vit, il avance, il construit. Et c'est cette trajectoire, ce mouvement intérieur, qui rend sa présence précieuse. Prenons l'exemple de Julien, 35 ans, un entrepreneur discret. Il ne passait pas son temps à relancer les femmes ou à chercher leur approbation. Il travaillait sur ses projets, lisait, s'entraînait. Quand il rencontrait une femme, il était là-bas, intense mais jamais collant. Une amie m'a confié. Quand il disparaît, on se demande où il est, ce qu'il fait. Il ne court pas après toi et ça te rend folle. Cette absence, ce silence, c'est de l'or. C'est comment créer cette rareté. D'abord, donne de l'espace. Ne réponds pas à ces messages en 3 secondes. Attends, pas pour jouer, mais parce que tu as autre chose à faire. Laisse-le se demander. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il pense à moi? Ces questions, ces silences sont le terreau du désir. Une femme a besoin de temps pour t'imaginer, pour te rêver. Si tu es toujours là, elle n'a pas que cet espace. Ensuite, vis pour toi. Cultive une vie qui t'absorbe. Un sport, une passion, un projet. Quand ta vie est pleine, ta présence devient un événement, pas une habitude. Enfin, sois sélectif. Ne donne pas ton temps à tout le monde. Un homme rare choisit à qui il offre son énergie, et ce choix rend son attention précieuse. Mais attention, frère, la rareté ne signifie pas être cruel ou distant. Beaucoup confondent rareté et froideur. Être rare, c'est être intentionnel. Tu choisis quand être là, quand donner, et c'est ce choix qui donne du poids à tes gestes. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et accepte ce qui ne dépend pas. » Un homme stoïque ne court pas après une femme pour combler un vide. Il vit selon ses valeurs et c'est cette force intérieure qui attire. Si tu es toujours disponible, tu deviens comme l'air, vital mais invisible. Deviens une étoile, rare, brillante, impossible à ignorer. Si tu as déjà vu l'effet de ton absence sur une femme ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « rareté ». Mais la rareté seule ne suffit pas. Une autre qualité, plus profonde, fait vibrer l'âme d'une femme. L'indifférence magnétique. Voilà ce qui rend un homme irrésistible. Pas l'indifférence froide, celle qui repousse, mais une souveraineté intérieure. Une paix qui dit « Je te vois, je te veux peut-être, mais je n'ai pas besoin de toi pour être complet. » Les hommes qui réussissent avec les femmes ne sont pas ceux qui en font des tonnes, qui cherchent à impressionner ou à plaire à tout prix.
Ce sont ceux qui incarnent un détachement naturel, une liberté émotionnelle qui déstabilise. Une étude de Social Psychological and Personality Science 2022 montre que les personnes perçues comme émotionnellement indépendantes sont jugées 60% plus attirantes, car elles dégagent une assurance rare. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se plient pour plaire? Ils changent leur voix, leur posture, leurs mots, espérant un regard, un sourire. Ils mendient de l'approbation et dans cet effort, ils s'effacent. Ils deviennent faibles, remplaçables. Mais l'homme indifférent, lui ne joue pas ce jeu. Il est là, calme, ancré, observant plus qu'il ne parle. Il écoute, mais ne se précipite pas pour répondre. Il ressent, mais ne dépend pas. Prenons l'exemple de Thomas, 38 ans, un architecte. Lors d'une soirée, une femme sublime a essayé de le provoquer, de capter son attention. Il a souri, répondu posément, mais sans se courber. Plus tard, elle a dit à un ami, « Il est différent, il ne cherche pas à m'impressionner et ça me rend curieuse. » Ce détachement, cette absence de besoin, c'est du magnétisme pur. L'indifférence magnétique crée un paradoxe. Plus tu sembles t'en foutre, plus elle veut ton attention. Pourquoi? Parce que les femmes sont habituées aux hommes en manque, aux regards insistants, aux compliments forcés. Quand elles croisent un homme détaché, elles perdent leur repère. Elles se demandent pourquoi il ne réagit pas. Qu'est-ce qui le rend si calme? Cette curiosité devient obsession. Elle veut provoquer une réaction, te faire sortir de ton centre. Et c'est là que l'inversion se produit. Elle devient celle qui court après toi, celle qui cherche ton regard, celle qui s'interroge. Comment cultiver cette indifférence? D'abord, tue ton besoin de validation. Arrête de chercher son approbation dans chaque message, chaque sourire. Si elle ne répond pas, tant pis. Si elle te teste, souris et reste calme. Ensuite, sois fidèle à toi-même. Ne change pas ta façon d'être pour lui plaire. Parle avec ta voix naturelle, marche avec ta posture habituelle. Enfin, maîtrise le silence. Quand elle s'agite, te provoque ou se plaint, ne te précipite pas pour combler le vide. Laisse le silence parler. Un regard calme, une respiration lente, une pause, tout cela pèse plus lourd que 1000 mots. Épictète disait « Tu n'as pas besoin de tout dire, mais ce que tu dis doit être vrai. » L'homme indifférent n'est pas froid, il est imperturbable, et cette stabilité est un aphrodisiaque. Le test ultime, quand elle te provoque. Une femme teste toujours un homme pour voir s'il tient. Si tu cèdes, si tu te justifies ou t'énerves, elle perd son intérêt. Mais si tu restes ancré, si tu la regardes avec un sourire tranquille, elle s'adoucit, elle s'interroge, elle te veut. L'indifférence magnétique, c'est le pouvoir de celui qui n'a rien à prouver, mais tout à offrir. Si tu as déjà vu l'effet de ton détachement sur une femme, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « indifférence ». Mais l'indifférence n'est qu'un ingrédient. Une autre force plus vibrante allume un feu dans son cœur. La tension émotionnelle, c'est l'arme invisible des hommes rares, celle qui fait qu'une femme pense à toi sans pouvoir s'arrêter. Une femme ne tombe pas amoureuse de tes mots, de ton physique ou de tes cadeaux. Elle tombe amoureuse de ce que tu lui fais ressentir. Une étude d'Emotion 2020 montre que les expériences émotionnelles intenses augmentent l'attirance de 50%, car elles gravent des souvenirs durables. La tension émotionnelle, c'est cette vibration entre deux âmes, cet espace où naît le désir, où le mystère s'installe. Ce n'est ni la gentillesse fade, ni la domination brutale. C'est un équilibre, un fil tendu entre proximité et distance, entre intensité et retenue. Imagine une scène. Tu es assis à côté d'elle, vos bras se frôlent à peine. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu es juste là, calme, présent. Cette immobilité, ce silence crée une tension. Elle sent ton énergie, mais tu ne lui donnes rien. Elle veut que tu parles, que tu agisses, mais tu restes maître de toi. Ce non-geste, cette retenue la fait vibrer. Prenons l'exemple de Lucas, 34 ans, un musicien. Lors d'un dîner, il a croisé une femme qui le provoquait, cherchant à capter son attention. Il l'a regardée dans les yeux, a souri légèrement, puis s'est détourné pour parler à quelqu'un d'autre. Plus tard, elle lui a dit « Tu m'as troublé, je ne savais pas ce que tu pensais. »
Ce trouble, cette incertitude, c'est la tension émotionnelle. Comment créer cette tension? D'abord, varie le rythme. Parle doucement, puis fais un silence. Pose une question profonde, puis redeviens léger. Cette instabilité contrôlée capte son attention, la sort de sa zone de confort. Ensuite, joue avec la proximité. Approche-toi, frôle son espace, puis recule subtilement. Un regard prolongé, un sourire esquissé, puis un retour au calme. Ces micro-moments sont des étincelles. Troisièmement, sois imprévisible, mais cohérent. Si elle pense t'avoir cerné, change d'angle. Si elle croit que tu es acquis, deviens distant, mais sans jouer. Enfin, incarne une contradiction. Sois viril, mais doux. Intense, mais détaché. Cette dualité fascine car elle touche à l'instinct. Les erreurs à éviter? Ne surexplique pas. Si tu dis tout ce que tu ressens, tu deviens lisible, plat. Laisse des zones d'ombre, des silences où elle peut projeter ses rêves. Ne sois pas trop disponible. Si tu es toujours là, prêt à répondre, tu tues le mystère. Et surtout, sois patient. La tension se construit dans la lenteur, dans le regard qui s'attarde, dans le silence qui pèse. Un homme qui maîtrise la tension ne fuit pas l'inconfort, il le traverse. Il reste présent, ancré, et c'est cette présence qui l'a fait frissonner. Le stoïcien excelle ici car il ne se perd pas dans l'émotion. Sénèque disait « Le sage ressent, mais ne se laisse pas emporter ». Un homme stoïque crée la tension par sa gravité, sa densité, sa lenteur vivante. Il ne cherche pas à provoquer, mais son calme déclenche un ouragan en elle. Ces moments, un regard chargé, un silence où son cœur bat fort, sont gravés à vie. Si tu veux vivre dans son âme, apprends à habiter le vide, à faire vibrer l'espace entre vous. Si tu as déjà créé une tension émotionnelle inoubliable, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « tension ». Mais la tension ne suffit pas à te rendre inoubliable. Une autre qualité te place au-dessus de tous. L'aura de rareté, c'est ce qui fait de toi un homme qu'on ne remplace jamais. Plus un homme est difficile à avoir, plus une femme le valorise. Plus il est unique, plus elle craint de le perdre. Une étude de Evolutionary Psychology 2021 montre que les individus perçus comme ayant des standards élevés sont 65% plus désirables, car ils incarnent une valeur rare. Un homme avec une aura de rareté n'est pas arrogant, il n'est pas inaccessible par orgueil. Il est simplement différent, comme une œuvre d'art qu'on ne croise qu'une fois dans sa vie. Cet homme ne suit pas les codes. Il ne court pas après l'amour, il ne s'explique pas, il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il se suffit à lui-même, libre même dans l'amour. Tu ne peux pas le manipuler, le tester sans conséquence, l'enfermer dans une relation banale. Prenons l'exemple de Paul, 42 ans, un écrivain discret. Il vivait pour ses livres, ses idées, sa solitude choisie. Une femme m'a dit « Il est insaisissable, on veut le comprendre, mais il échappe toujours, et ça te rend accro. » Cette liberté, cette indépendance, c'est une drogue émotionnelle. Pourquoi cette aura attire-t-elle? Parce que l'être humain désire ce qui est rare, difficile, précieux. Une femme valorise un homme qui peut l'aimer sans se détruire si elle part, qui peut la séduire mais l'oublier si elle le repousse. Cet homme est complet sans elle, mais plein avec elle. Comment le devenir? D'abord, ne mendie jamais l'attention. Si elle s'éloigne, observe, recule, laisse le vide travailler. Son silence pèse plus que tes mots. Ensuite, maîtrise le silence. Si elle ne répond pas, ne relance pas. Ton absence doit être aussi puissante que ta présence. Troisièmement, aie des standards. Ne tolère pas le manque de respect. Ne donne pas ton énergie à n'importe qui. Enfin, vis une mission plus grande que l'amour. Ton but n'est pas d'être aimé, c'est de te réaliser. Cette direction crée une gravité autour de toi. Face à cet homme, une femme passe par 3 phases. Intrigue, fascination, dépendance. Elle est d'abord curieuse, puis captivée, enfin incapable de t'oublier. Pourquoi? Parce que tu ne cours pas après elle, tu l'as choisie consciemment, et ce choix libre est une force irrésistible. Le stoïcien excelle ici, car il a tué le besoin d'être aimé. Il agit par valeur grande plus, par émotion. Cette constance, cette stabilité fait de lui un homme qu'on ne remplace jamais. Si tu as croisé un homme avec cette aura rare, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « aura ». Mais tout cela repose sur un dernier pilier, celui qui scelle ton pouvoir.
La maîtrise de soi, c'est le cœur de la séduction stoïcienne, la fondation de tout. Une femme ne court pas après un homme qui la poursuit, elle court après celui qui se possède, celui qui est maître de ses émotions, de ses impulsions, de son destin. Une étude de Personality and Social Psychology Bulletin 2022 montre que les hommes perçus comme ayant un haut contrôle émotionnel sont 70% plus attirants car ils inspirent confiance et fascination. La maîtrise de soi, c'est la différence entre un homme qui supplie et un homme qui attire, entre un esclave de ses désirs et un roi de son monde intérieur. Un homme maître de lui ne réagit pas impulsivement. Si elle l'ignore, il ne s'énerve pas. Si elle le provoque, il reste calme. Si elle s'éloigne, il ne court pas. Prenons l'exemple de Vincent, 39 ans, un cadre discret. Une femme l'a testé en annulant un rendez-vous à la dernière minute. Il a répondu « Pas de souci, on verra une autre fois ». Et il n'a pas relancé. Quelques jours plus tard, elle est revenue, plus douce, plus intéressée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cédé à l'impatience, à l'ego. Il est resté ancré. Comment cultiver cette maîtrise? D'abord, observe tes émotions. Quand tu sens la colère, la frustration ou le besoin de plaire monter, respire, compte jusqu'à 5 et choisis ta réponse. Ensuite, expose-toi à l'inconfort. Prends une douche froide, jeûne, médite dans le silence. Ces disciplines renforcent ton contrôle. Troisièmement, lis les stoïciens. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Leurs mots sont des armes pour ton esprit. Enfin, fixe des limites. Ne tolère pas les comportements qui te diminuent. Un homme maître de lui dit non, non pas par orgueil, mais par respect de sa valeur. Le stoïcien brille ici car il ne dépend de rien ni de personne. Il ressent, mais ne se perd pas. Il désire, mais ne s'attache pas. Cette liberté intérieure crée une présence magnétique, une densité que les femmes ressentent sans pouvoir l'expliquer. Elles ne courent pas après tes mots, elles courent après cette force, cette paix, ce mystère vivant que tu incarnes. Si tu as déjà montré ta maîtrise dans une situation difficile, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « maîtrise ». Frère, tu viens de plonger dans 5 vérités qui transforment d'un homme ordinaire en un homme inoubliable. La rareté maîtrisée rend ta présence précieuse, l'indifférence magnétique te fait désirer, la tension émotionnelle allume un feu en elle, l'aura de rareté te rend irremplaçable et la maîtrise de soi te couronne comme un roi. On t'a fait croire que séduire, c'était courir, supplier, impressionner. Faux. Séduire, c'est incarner, c'est être un homme que la vie respecte, un homme que les femmes ne peuvent ignorer. Pose-toi cette question. Veux-tu être celui qu'on oublie ou celui qu'on rêve des années après? Chaque jour est une chance de choisir. Deviens rare, deviens magnétique, deviens maître de toi. Si ces vérités t'ont secoué, si tu veux devenir cet homme que les femmes poursuivent sans que tu bouges, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Like cette vidéo pour qu'elle réveille d'autres frères. Partage-la avec un ami, un frère, un fils qui croit encore que séduire, c'est plaire à tout prix. Et toi, dis-moi en commentaire, quel levier, rareté, indifférence, tension, aura, maîtrise, vas-tu incarner dès aujourd'hui? Écris stoïcisme pour montrer que tu choisis la discipline. Je lirai chaque mot et je te répondrai. On se retrouve bientôt, frère. Deviens l'homme que le monde ne peut oublier.